République démocratique du Congo, Angola, match comptant pour la troisième journée, phase des groupes du championnat d'Afrique des Nations, Kenya, Ouganda, Tanzania, 2025. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial match léopard locaux de la République démocratique du Congo et Palanga de Grâce d'Angola, version locale. Vous êtes cette célèbre TV Sport, votre source privilégiée pour les actualités sportives à la République démocratique du Congo. Nous vous disons bonjour, le plaisir de vous retrouver dans ce plateau spécial d'analyse et des informations d'avant-match entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Vous le savez déjà, dans quelques instants, en tout cas, la République démocratique du Congo affronte l'Angola en match de troisième journée pour les Léopards, alors que pour les Palanga de Grâce d'Angola, c'est un match de la quatrième journée. Pour autant dire que les Palanga de Grâce sont à leur dernier match de phase du groupe dans ces championnats d'Afrique des Nations. Les matchs se jouent tout à l'heure, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ça sera à partir de 18h juste de Kinshasa. 18h juste de Kinshasa. Ça sera 19h juste heure de Lubumbashi et même heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Les matchs se jouent au Moi International Kasarani Stadium, le stade du Kenya. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes là pour faire les analyses d'avant-match. Vous le savez, la République démocratique du Congo vient en tout cas une brillante victoire face à la Zambie, des buts à 0, notamment avec des réalisations signées Ibrahim Matogo, FC Les Aigles du Congo et des Olfo Mwapu, actuellement sociétaire de Singida Big Stars de la Tanzanie, ancien de l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi. Les Léopards locaux s'étaient imposés en tout cas avec manière. On notera les très belles prestations de joueurs comme Oscar Kabute, Neye Virevolta, Itokusa Masebe ou encore le milieu de terrain talentueux FC Les Aigles du Congo, dont Linda Mtage, ancien capitaine de l'AS Dauphinois de Goma. Voilà, c'est un match donc déterminant pour le Léopard dans le cas où, vous le savez, le groupe est très serré. En tout cas, voici comment se présentent déjà les classements partiels dans ces groupes. Avant les deux dernières journées, l'équipe kenyane est première avec 7 points après avoir battu le Maroc et l'Angola. L'équipe angolaise jusque-là est deuxième avec 4 points, mais pour 3 matchs joués, comme d'ailleurs le premier, l'Angola, le Maroc, pourrais-je dire, est troisième avec 3 points pour 2 matchs joués. La blessé jusqu'à quatrième avec 3 points pour 2 matchs joués. Le beau dernier, c'est la Zambie qui a 2 matchs ne compte que 0 points. Ce qui veut dire que, en tout cas, tout est encore jouable pour la majorité des équipes dans ce groupe-là. C'est peut-être la Zambie qui peut désespérer, surtout si elle fait
un mauvais pas aujourd'hui face à l'équipe du Maroc. Donc, c'est le match qui va commencer. Ça sera à partir de 16h juste de Goma. L'équipe marocaine affrontera la Zambie. Vous savez, le Maroc, double tenant du titre de cette compétition, une équipe, en tout cas, qui semble à perte de vitesse, bien sûr, après avoir gagné face à l'Angola, au milieu de la classe locale, s'était incliné face au Kenya, comme la République démocratique du Congo, 0 but à 1. Alors, le match RDC Zambie commence donc d'ici là. Le match sera bien télévisé à la radio-télévision nationale congolaise RTNC, mais aussi sur Canal Plus Sport 1, comme vous le savez. Alors, pour ce qui est de la composition probable côté équipe nationale de football de la République démocratique du Congo pour ce match, vous le savez, la RDC, en tout cas, joue son match qui va soit les maintenir sur une bonne dynamique, soit briser les espoirs des Congolais. Voici la composition probable des célèbres TV Sport pour la bonne victoire de l'Opar de la RDC. Cette composition est basée bien sûr par rapport aux performances de certains Opar lors des 2 précédentes sorties, mais aussi par rapport aux propos du sélectionneur qui a affirmé de continuer à optimiser son effectif pour aboutir à une équipe équilibrée. Comme gardien de but, on aura Bridel Ifongue de l'AS Maniema Union au terme de parade décisive face à la Zambie. Ifongue s'impose comme un derrière la part rassurant. Latéral droit, Lodendo Massanga de la Club, vif, Andira et pressing dans ses prestations. Il est un joueur qui mérite d'être reconduit comme latéral gauche. Papi Kokelea de FC Saint-Éloi. Nous pouvons un joueur discipliné et solide dans les 1 contre 1. Voilà comment les penseurs centraux, Makouar Tamboué, dit TP Mazembe et Ozer Dombele, capitaine de cette équipe, cette charnière Tamboué Dombele respire la complémentarité comme on l'a vu lors du match face à la Zambie. Milieu défensif, je pense qu'il faudra faire confiance au capitaine Miché Nika. Et il est de Lupopom comme milieu central. Elton Kayembe du FC Les Aigles du Congo, lui qui est défenseur central, mais un véritable polybala et qui, en tout cas, est en train de l'éprouver au sein du milieu de terrain de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Comme meneur de jeu, Linda Mutange du FC Les Aigles du Congo, cerveau de l'équipe. Mutange possède des pieds gauche redoutables, une vision de jeu exceptionnelle. Pied droit, Oscar Kabouit rapide, dribble prévisible comme lieu gauche, Ibrahim Matobo, FC Les Aigles du Congo, explosif sur son couloir, Matobo combine vitesse et puissance. Et comme à Vassandre, je pense qu'il est temps de donner la chance Orso Mwambu, l'actuel sociétaire de l'équipe de Singida Big Stars de la Tanzanie, c'est de l'équipe FC Saint-Éloi Lupopom, lui qui est un buteur vif. Il a fini meilleur buteur du championnat congolais la saison finissante. Voilà les 11 de départ probables pour
affronter les Balanga, les Grasses d'Angola tout à l'heure. On espère bien que, en tout cas, l'équipe congolaise reste déterminée à l'emporter. Je rappelle le classement de ce groupe. Kenya 7 points, Angola 4 points et joue son dernier match. Maroc 3 points, du Congo 3 points, et Zambie 0 points. Des matchs République démocratique du Congo, Tanzanie, République démocratique du Congo. Voilà, en tout cas, c'est dans quelques instants, sur les 18h de Kinshasa et 19h de la RDC. Si on peut revenir sur les statistiques d'avant-match, les deux équipes se sont déjà rencontrées qu'une seule fois, en tout cas, dans cette compétition, et c'était en 2016 au Rwanda. La RDC et l'Angola partageaient les mêmes groupes lors de la phase finale et le léopard de Chora Ibenge avait écrasé les Palanga mais grâce par un score faible de 4 buts à 2 avec un doublé de Meshaki Elia Nina et notre but de, si j'ai bonne mémoire, en tout cas, merveille, Bokadi, et notre but signé Héritier Lumumbu. Voilà un match qu'il faudra suivre avec beaucoup d'attention parce que dit-on, les rencontres de ces instants préparent toujours chaque match à ses réalités. Aujourd'hui, la RDC a une nécessité de gagner, mais à face, l'Angola ne sera pas, en tout cas, une équipe facile, tout simplement parce que l'équipe est à son dernier match. En tout cas, si l'Angola ne réalise pas un bon résultat face à la RDC, tout de suite là, ça sera synonyme d'élimination de sa part, étant donné que dans ce groupe 5, seules deux équipes seront qualifiées au tour suivant, les quarts de finale. Quel est votre pronostic, mesdames et messieurs, pour ce match qui oppose tout de suite les léopards de la RDC au Palanga, les Grasses d'Angola? Nous vous lisons déjà en commentaire. Magnifique.